Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà le lundi 7 novembre. Macro-iniquité. Lisons Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les êtres humains pensent tout naturellement que les grandes calamités sont un indice certain de grands crimes et de péchés monstrueux. Mais les hommes font souvent erreur en mesurant ainsi le caractère. Nous ne vivons pas au temps du jugement rétributif. Le bien et le mal s'entremêlent et des calamités s'abattent sur nous. Parfois, des hommes traversent la frontière de la protection divine. Satan exerce alors son pouvoir sur eux et Dieu ne s'interpose pas. Job fut gravement affligé. Ses amis tentèrent de lui faire avouer qu'il souffrait à cause de ses péchés et de lui insuffler un sentiment de culpabilité. Ils représentèrent son cas comme celui de grands pécheurs, mais le Seigneur les réprimanda pour le jugement de son fidèle serviteur. Tandis que les amis de Job jugeaient faussement ce dernier, ils avaient raison au sujet des terribles conséquences du péché. Il nous arrive souvent de ne pas considérer les conséquences que le péché a eues sur le Christ. Il en est peu qui réfléchissent aux souffrances que cause le péché à notre Créateur. Le ciel entier souffrit pendant l'agonie du Christ. Mais cette douleur ne commença pas lorsque le Christ, fait homme, vint sur la terre, pour finir lorsqu'il remonta aux cieux. La croix révèle à nos sens émoussés la blessure faite à Dieu par le péché dès le début. Chaque manquement au bien, chaque acte cruel, chaque échec de l'humanité à atteindre l'idéal qui lui a fixé afflige le Seigneur. Lorsque s'abattirent sur Israël ces désastres qui étaient la conséquence inéluctable de la séparation d'avec Dieu, le joug ennemi, la cruauté, la mort, il est dit que l'Éternel fut touché des maux d'Israël. Juge 10, verset 16. Toute leur détresse était pour lui aussi une détresse. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Ésaïe 63, verset 9. Notre monde est une immense léproserie, le théâtre de misère tel que nous n'osons même pas les évoquer. Et pourtant, Dieu le porte tout entier pour détruire le péché et ses conséquences. Il a donné son Fils bien-aimé et nous a confié le pouvoir d'œuvrer avec lui pour que les souffrances prennent fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Remue ménage. En quoi Romains 5, le verset 8 est-il lié à Ésaïe 63, le verset 9? Qu'est-ce que ceci révèle sur le caractère du Christ? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.